Il rôdait dans les ruelles de Pékin comme une ombre. Un regard froid, une démarche lente. On l'appelait Bouba chinois. Un nom que les enfants chuchotaient, que les commerçants craignaient. Mythe ou réalité? Voici l'histoire d'un fantôme urbain devenu légende. Bouba naît dans les années 80 à Pékin, un quartier oublié des cartes postales, là où l'électricité coupe plus souvent que la chance. Il grandit sans père, avec une mère malade et des poches vides. L'école, il la quitte à 12 ans. À 14, il vole son premier téléphone. La rue devient sa famille, le béton son parrain. Entre 2002 et 2010, les vols à main armée se multiplient à Dakar. Station-service, commerce, agence Wari. Toujours le même style, rapide, précis, sans bruit. Et toujours ce nom qui revient, Bouba chinois. Pourquoi chinois? Certains disent à cause de ses yeux plissés. D'autres, pour sa stratégie froide, calculée. Il frappe, puis disparaît. Dans les rues, il est craint, mais aussi respecté. On raconte qu'il aidait les jeunes du quartier, qu'il payait les médicaments de sa mère. Certains le voyaient comme un Robin des banlieues, un hors-la-loi au code d'honneur. Mais la vérité, personne ne la connaît vraiment. En 2013, les autorités intensifient leur surveillance. Bouba devient la cible numéro 1. On parle de filature, de balises GPS, d'informateurs, jusqu'au soir du 7 juillet. À Guédiawaye, une embuscade est tendue. Fusillade, chaos. Bouba est blessé mais s'échappe. Ce sera sa dernière apparition. Depuis, plus rien. Pas de corps, pas d'arrestation. Certains disent qu'il est mort en mer, en tentant de rejoindre la Gambie. D'autres jurent l'avoir vu récemment, dans une ruelle de Grand Diof. Mais lui ne parle plus. Bouba chinois n'est plus un homme. Il est devenu un mythe, un murmure dans les ruelles de Pékin, un avertissement pour ceux qui veulent défier la rue. Était-il un monstre ou un mirage? Peut-être juste un produit d'un monde qu'on refuse de voir. Et si son histoire dérange, c'est qu'elle dit une vérité qu'on veut oublier. La rue ne pardonne pas.